VTech the awesome. One for the party, two for the money, three for the honey, four for the four when you shake your bum 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 bum. See, you're like to party. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre aux questions les plus fréquentes qu'on me pose, les questions qui reviennent le plus souvent. Donc il y a 7 questions qui sont régulières, donc aujourd'hui je vais y répondre. Alors la première question qu'on me pose vraiment pratiquement tout le temps, c'est est-ce que ce sont mes vrais cheveux tout le long? Donc la réponse est oui, qu'on le croit ou non, ce sont mes vrais cheveux, uniquement mes cheveux. Je n'ai jamais fait de rattrapage de locks cassés. Moi, une locks, quand elle est cassée, je la raccommode pas. Je pourrais le faire, mais je le fais pas. Notamment là, récemment, j'en ai une ici qui est tombée. J'en ai déjà parlé dans 2 autres de mes vidéos. Et je l'ai pas remise. En fait, en plus, tout bêtement, cette locks, il faut que je vous raconte l'histoire de cette locks. Elle est tombée dans mon bâtiment. Un jour, on est sorti. On a vu un truc par terre. Moi, la première, je l'ai vue. Et j'ai dit, ah, il y a quelqu'un qui a perdu son rajout. Vu au loin, je croyais que c'était un rajout. Du coup, je fais quoi? Je pousse le truc avec mon pied, vulgairement en plus. Genre, j'ai pas respecté le truc. Je croyais que c'était des rajouts. Mon chéri passe derrière. Il fait pareil. On va, on fait nos courses, on fait nos trucs, on fait nos bails. On revient. Et là, on trouve quoi? Sur ma moto, juste à côté de la voiture. Sur le guidon de la moto. Je trouve quoi? Je trouve une locks. Je fais, non mais... Enfin, je savais pas que c'était une locks à ce moment-là. Je dis non mais les gens sont pas sérieux. Enfin je sais pas, les cheveux européens quand ils perdent leurs cheveux par terre, qu'on voit des cheveux partout là, on va pas ramasser le cheveu de la personne, dire alors attends j'analyse, à qui il est ce cheveu? Ah tiens c'est à la voisine du 206, tiens hop, je vais le mettre sur sa voiture. Les gens ils étaient jusqu'à ramasser le cheveu, ils ont su que c'était à moi, et ils ont mis ça sur mon guidon de moto. Non mais j'ai halluciné, j'ai tellement rigolé ce jour-là. Du coup... bref, au final, j'ai analysé le cheveu. Je dis, mais j'avoue, on dirait c'est mes cheveux, c'est ma couleur. Mais il était tellement plein de poussière le truc. J'ai pas reconnu tout de suite mon cheveu. Et vu la couleur, parce que j'ai les cheveux clairs quand même, il n'y a pas 15 000 rastas dans mon bâtiment déjà. Il y a une famille où il y a un loxé dedans. Et il a les cheveux noirs. Vraiment très bruns. Donc du coup, ça pouvait que être mon cheveu. Et vu la qualité de la lox, vu l'épaisseur de la lox, franchement, c'était le mien. Donc du coup, je remonte avec. Je dis putain c'est mon cheveu, les gens ont reconnu mon cheveu, ils ont foutu ça sur mon guidon de moto. Bref, au final j'ai jeté mon cheveu avec toute la peine, toute la plus grande peine qui soit, je l'ai jeté. Et puis des fois je me dis est-ce que j'aurais pas dû le rattraper, mais mon cheveu là il est tellement sensibilisé, tellement fin que je me suis dit vaut mieux peut-être pas rajouter du poids pour que ça retombe encore, que je sois chauve là. Donc c'est pas grave, ça va repousser. Ça m'était arrivé il y a 13 ans de ça avec ma première fille, et puis j'ai perdu pareil là et là, et puis bah, finalement ça a repoussé. C'est des locks un peu plus courtes que les autres, mais elles ont quand même bien repoussé, donc c'est pas grave. Sur ce sujet là je suis quand même relativement patiente au niveau des cheveux, ce qui ne me ressemble absolument pas d'habitude. Je ne suis absolument pas patiente, ce n'est pas du tout une de mes qualités. Donc voilà, donc la réponse à la question est-ce que ce sont mes vrais cheveux tout le long? Oui, ce sont mes vrais cheveux tout le long. Voilà, j'ai jamais rien rajouté, rien raccommodé ou je sais pas quoi. Ce sont mes cheveux, pas de rajout. La deuxième question qu'on me pose souvent, c'est depuis combien de temps j'ai mes locks? Alors, la réponse à cette question, j'ai arrêté de compter il y a un petit moment de ça. Mais en tout cas, il y a environ 20 ans. Environ 20 ans. On me demande si je les ai déjà coupés. Non, je les ai jamais coupés. Je coupe des fois les bouts. Enfin, j'ai une copine, c'est toujours une amie qui, quand on se regroupait, me forçait à me couper mes petits bouts, mes petites pointes là, mes petits chichis comme ça. Elle m'attrapait seulement mon cheveu. Voilà. Et elle coupait que ça, quoi. Elle voyait tellement en détresse déjà de couper mes cheveux qu'elle n'allait pas couper un truc de ouf. Donc elle a coupé genre ça. Donc dans ma vie, on va dire que dans mes 20 ans de locks, là, j'ai dû les couper. Si je les coupe une fois tous les 2-3 ans, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc pour la question depuis combien de temps que je les ai, ça fait une vingtaine d'années, mais je ne saurais dire. En plus, c'est un sujet controversé avec une autre de mes amies
qui me dit que je les ai commencés en 2000. Moi, il me semblait que c'était en 2005. Je crois qu'elle me dit en 2002. Enfin bref, je sais plus. Je sais plus si c'est elle qui me dit en 2005 et moi en 2002. Je sais plus. Bref, ça fait une vingtaine d'années. Voilà, on va faire un chiffre rond. On va dire que ça fait 20 ans à peu près. Du coup, la troisième question qui revient souvent, c'était est-ce que je les ai déjà coupés? J'ai répondu juste avant. Donc, oui et non. J'ai jamais vraiment coupé beaucoup de longueur. J'ai toujours coupé un petit peu les pointes. Mais je le fais pas régulièrement. Hein. Je le fais vraiment, je vous dis, une fois tous les 2 ans, 3 ans quand j'y pense. Voilà, je les coupe pas. Je les coupe pas, c'est des locks. Voilà. La quatrième question qu'on me pose souvent, c'est combien de temps je compte les garder? Alors, je n'ai pas pour projet de les couper. Je dois avouer que depuis qu'ils sont très longs, ça m'est déjà arrivé de me dire est-ce que je les raccourcis parce que j'ai quand même souvent mal ici et aux omoplates. Je m'assois dessus, en voiture, je m'assois dessus aussi. Enfin voilà, c'est un peu... Ils sont longs quoi. Après, je kiffe, j'adore, c'était mon objectif. Mon objectif, je disais toujours, c'était d'avoir mes cheveux longs. Ce sera la traîne à mon mariage si un jour je me marie. Donc, il n'y a pas de mariage de prévu pour l'instant. J'ai toujours pas la longue traîne de cheveux, donc voilà. J'ai pas pour projet de les couper pour l'instant. Donc, affaire à suivre. Le but des locks, c'est de bien réfléchir au départ pour être sûr de vouloir les garder, surtout quand on est une fille, parce que j'ai pas forcément envie de me retrouver avec des cheveux courts. Je dois avoir un syndrome de cheveux afro qui ne poussent pas aussi long que les cheveux européens. Et depuis toute petite, où on fait nos petits bails, on attache une serviette pour avoir genre des cheveux qui bougent et machin. Donc là, je me sens très bien avec mes cheveux. Et puis c'est moi quoi, donc je sais pas, je me vois pas sans pour l'instant. Des fois je m'interroge un peu comment seraient mes cheveux aujourd'hui, ils ont dû changer depuis le temps, voilà bon. Mais non, j'ai pas pour projet de les couper, donc oui, je compte les garder pour l'instant. Donc la cinquième question qu'on me pose souvent, c'est jusqu'où je les veux. Donc là concrètement, vraiment aujourd'hui, mon objectif, enfin ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il m'arrive au niveau des mollets. Voilà. J'aimerais qu'il m'arrive déjà au niveau des mollets. La traîne au mariage, je pense qu'on va oublier ça. Mais s'il m'arrive au niveau des mollets, franchement, je serais bien. Je serais pas mal fière déjà. Voilà. La sixième question, est-ce que c'est lourd? Oui, c'est lourd. C'est très lourd. Donc, bon, quand c'est comme ça, quand c'est lâché, ça va. Franchement, il n'y a pas de... C'est pas... Ou alors, je m'y suis habituée, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Par contre, quand ils sont mouillés, les gars, attention. Quand ils sont mouillés, ils sont très lourds. Je les ai déjà pesés mouillés avec un pèse-bagage. Donc, j'avais mis un élastique au bout de mes cheveux. J'avais crocheté le pèse-bagage et j'ai pesé comme ça. Et si je vous parle de ça, ça doit faire au moins 6 ans que je les avais pesés. J'étais déjà à 4 kg je crois à l'époque et pendant le confinement 2019 on les avait repesés avec une copine avec qui je me suis confinée et je sais plus, je crois qu'on était à 5 ou 6 kg, je sais plus, enfin voilà, on est dans ces eaux là. Du coup ça pèse très lourd quand ils sont mouillés, franchement pour les laver pour moi c'est, j'ai envie de dire presque l'enfer. J'ai droit ou pas? Non franchement c'est lourd, ils sont lourds quand il y a de la longueur et j'ai beaucoup de locks, j'en ai 72 je crois. Je sais pas s'il y en a qui me regardent qui ont des locks longues comme moi et qui en ont à peu près 70. Franchement c'est lourd, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi pour ma part dans le bain je suis comme ça et tout, franchement j'ai besoin d'aide en fait, je me fais aider par mon compagnon parce que sinon c'est pas la peine, toute seule c'est trop compliqué. Je peux le faire toute seule mais ce sera pas aussi bien fait, je vais aller plus vite, je vais faire plus les racines parce que franchement, je les lave pas tout le temps, hein, parce que, enfin je les lave pas toutes les semaines quoi. Parce que déjà par rapport à mes locks, déjà j'en ressens pas le besoin et puis voilà, donc ouais si, c'est lourd. Réponse à la question, c'est lourd. Quand ils sont en queue de cheval, c'est lourd, donc je dors jamais avec une queue de cheval, sinon j'ai un torticolis ou avec un chignon, c'est mort. Quand ils sont en chignon, c'est pareil, je les porte souvent en chignon parce que ça fait du bien de les avoir un peu relevés, que ça frotte pas forcément dans le dos ou quand il fait chaud. Et bah franchement ça pèse, on sent que ça... Enfin c'est lourd quoi. Oui c'est lourd, la question à la réponse. Est-ce que c'est lourd? Oui c'est lourd. Alors la septième et dernière question qu'on me pose très souvent c'est
comment je fais pour les laver. Alors déjà, j'ai prévu de faire une vidéo, un petit tuto de ma routine quand je les lave, ma petite routine capillaire. Je ne l'ai pas encore faite parce que ça demande une organisation. Je vais la faire, promis, je fais la promesse, je ferai cette vidéo incessamment sous peu. Voilà, il faut juste que je m'organise. Pour parler un petit peu du shampoing, comment je fais? Déjà, je n'en fais pas que 1 ou 2, j'en fais au moins 6 ou 7, étant donné la longueur que j'ai. Je ne sais pas si vous voyez, mais mes cheveux m'arrivent de vous, hein. Là. Donc là, c'est mon genou est juste là, derrière de mon genou. Et ils sont un peu relevés en queue de cheval, là. Mes fesses sont là, si vous ne les avez pas vues, hein. Voilà, je me retourne. Mes fesses sont ici. Elles tombent peut-être un peu. Donc là, je suis, ouais, voilà, presque au niveau des genoux. Et ils sont un peu relevés en queue de cheval. Ils sont pas encore tout à fait aux genoux. Voilà. Donc, je me réinstalle. Excusez-moi les amis. Donc ils sont quand même longs et je disais que je les avais attachés là, je les ai un petit peu attachés, donc on n'a pas la longueur complète là. Mais ils sont quand même pas mal longs. Donc pour les laver, je lave d'abord ma racine. Je fais la racine au moins 3 fois. À chaque fois je lave un peu les longueurs et pointes en même temps, hein. Mais je m'attarde pas dessus. Je rince à chaque fois entre deux, ensuite je m'attaque aux longueurs et pointes. Donc je vais faire déjà les longueurs intermédiaires. Je vais passer par les pointes quand même. Je fais les longueurs intermédiaires, je frotte un peu comme du linge hein, à l'époque là de nos parents quand ils n'avaient pas de machine à laver là. Hein. Je fais comme ça ou alors je prends 2 comme ça et je fais ça. Ou sinon des fois je m'allonge carrément dans la baignoire pour les avoir vraiment à plat dans la baignoire et c'est mon chéri qui... Bah, d'ailleurs de toute façon c'est mon chéri qui me les frotte en général. Et donc il les frotte aussi un petit peu comme du linge. Voilà. Donc je fais comme ça. Ensuite je m'attarde un peu plus sur les pointes. Du coup, comme ça en fait au fur et à mesure la saleté elle descend. Je ne vais pas commencer par les pointes pour après remonter en racine, ça sert à rien. Donc je décolle bien le cuir chevelu. Donc les premiers shampoings ne moussent pas vraiment au niveau du cuir chevelu. Je décolle bien le cuir chevelu, j'en fais 2-3. Après pareil sur les longueurs j'en fais 2-3 et après sur les pointes j'en fais 2-3. Voilà. Donc après bah, comme ils sont très lourds, pendant que je fais les longueurs, les racines en général là je les attrape. Et je les pose sur mon épaule pour soulager un peu du poids. Parce que franchement, vraiment ça pèse. Hein, j'abuse pas quand je dis ça. Ça pèse vraiment, j'ai une bonne quantité, donc ça pèse. Une fois que j'ai fini mon shampoing, j'applique un soin. Que je laisse poser un petit peu. Je m'attarde surtout sur les racines parce que concrètement, déjà je vais éviter de mettre des soins, des produits dedans parce que ça peut rester bloqué. Enfin, ça peut se rincer un peu difficilement. Donc je mets pas des trucs trop épais au niveau des crèmes et je m'attarde surtout c'est sur les repousses là parce qu'ils sont pas encore pris en lox. Donc voilà. Après j'en mets quand même, hein, j'en mets quand même au bout comme ça, j'en mets un peu grossièrement, hop comme ça en glissant avec mes doigts comme ça. Voilà, je laisse poser, je finis de me laver et à la fin quand j'ai fini de me laver, je rince mes cheveux dans leur totalité. Après je mets un peignoir sur moi. Je mets mes cheveux et je mets un autre peignoir sur moi. Comme ça enferme les cheveux parce que ça goûte tellement. Je peux faire une inondation juste avec mes cheveux. Bon, j'abuse un peu. Mais franchement, il y a beaucoup d'eau, je perds beaucoup d'eau. Et on dirait quand je les essore, il n'y a pas beaucoup d'eau. On dirait que ça garde tout. Donc voilà, du coup, ça c'est fin du shampoing. Je les lave en fait. Au final, je les lave un peu comme tout le monde. C'est juste que j'en fais un peu plus. Voilà, juste un peu plus de quantité de shampoing. Voilà, donc je procède par étapes. Je fais racines, intermédiaires des longueurs et les pointes. Voilà. Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à tous à une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, à me donner d'autres idées de vidéos. J'ai plusieurs idées déjà, des vidéos prévues que je vais faire. Je ne suis pas encore très régulière au niveau des vidéos, déjà parce que je débute ma chaîne. De deux, j'ai une vie de famille, donc c'est un peu, voilà, un petit peu compliqué parfois. J'essaie quand même d'en poster tous les 10 jours max, de ne pas dépasser les 10 jours. Si je peux, je fais une fois par semaine. Voilà.
Donc du coup, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi des commentaires. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup de commentaires. Soyez pas timides. Posez-moi des questions, n'hésitez pas. Ensuite, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, attention, j'ai pas la science infuse. Je ne suis personne pour dire il faut faire ci, il faut faire ça, pas du tout. C'est ce que moi je fais. Je parle de moi, je parle de mon expérience avec mes locks, avec mon type de cheveux. Donc, ne prenez pas ce que je dis pour vous personnellement. Si ça vous convient, suivez le truc. Si ça vous convient pas, suivez un autre truc. Hein. On est plein de youtubeurs à donner un tas de conseils ou un tas d'infos. Voilà, je ne sais pas s'il faut le prendre comme un conseil ce que je dis. Maintenant, à vous de voir ce qui est bon pour vous. Personnellement, en tout cas, moi je parle de mon expérience avec mes cheveux. Donc, je parle en mon nom. Voilà, voilà. Je vous dis à tous à la prochaine et je vous fais à tous des bisous. See me dance to reggae and calypso. Follow me one day, you go enjoy. Oh, yeah. I'll just spray your money. Make all the girls them worry. Oh, baby, make we jolly. Today, I naughty. Just go down when the music come up. Break down on myself, we are raving up. Oh, yeah. And now when the music come, we are da da dee. Oh, yeah. Ja. Go down and ja. Everybody know when the genie. One for the party, two for the shawty, three for the shake your bum bum.